L'image qui me vient à l'esprit est celle des pharaons puissants, imposant des pyramides et des histoires d'oppression. En fait, l'Égypte était un scénario de moments difficiles pour le peuple d'Israël, en partie pendant la période d'esclavage, mais avant cela, l'Égypte était un symbole de force, de sagesse et d'abondance. Et il est essentiel de sauver cette vision pour comprendre le vrai rôle que cette civilisation noire a joué dans l'avion de Dieu. L'Égypte était connue sous le nom de Land of Science et berceau de sagesse dans l'Antiquité. C'était un centre de connaissances où les mathématiques, l'astronomie, l'architecture et la médecine ont été enseignées avec une profondeur impressionnante pour l'époque. La Bible elle-même reconnaît cette sagesse en mentionnant que Moïse a été instruit tout au long de la science des Égyptiens, étant puissant en mots et en œuvres. Cela montre que Dieu a utilisé l'Égypte comme une école spirituelle et intellectuelle pour façonner le libérateur de son peuple. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Avant de libérer les Hébreux, Moïse a été éduqué et forgé sous l'influence directe de cette civilisation africaine. Cette formation n'était pas une chance. Dieu a planifié chaque détail. Il a préparé Moïse en Égypte afin qu'il puisse affronter Pharaon, l'un des hommes les plus puissants de la terre, avec courage, intelligence et discernement. Et tout cela n'était possible que parce que les Africains étaient une puissance spirituelle et culturelle incomparable. Lorsque nous étudions l'Égypte à la lumière de la Bible, nous voyons que ces réalisations architecturales, telles que les pyramides, leurs avancées scientifiques et leur théologie religieuse complexe ne se sont produites de nulle part. Ils étaient le résultat de siècles d'accumulation de connaissances par un peuple qui avait des racines profondes sur le continent africain. Malheureusement, au fil du temps, l'Égypte a également dévié spirituellement. La richesse et le pouvoir ont finalement corrompu le cœur de leurs dirigeants et le polythéisme a repris la nation. L'Égypte a commencé à adorer d'innombrables dieux et s'est éloignée de la foi en eux. C'est dans ce contexte que l'histoire de l'Exode s'est déroulée, où l'Égypte est devenue un symbole de l'esclavage, de l'oppression et de la résistance au plan divin. Mais nous devons avoir une maturité spirituelle pour comprendre qu'avant la chute spirituelle, l'Égypte était un instrument de sagesse et de prospérité en Dieu. Ce changement de perspective est fondamental. L'Égypte n'est pas seulement le méchant de l'histoire biblique. L'Égypte est, avant tout, la preuve vivante que Dieu peut utiliser des civilisations entières pour atteindre ses desseins à différentes étapes de l'histoire. L'Égypte africaine était, à un moment donné, la lumière vers d'autres nations. Son influence s'est propagée au-delà du Nil, atteignant d'autres peuples et laissant un héritage qui résonne encore à la mémoire de l'humanité. De plus, il est important de se rappeler que le lien de l'Égypte avec le peuple de Dieu ne s'est pas terminé par l'Exode. Plusieurs personnalités importantes ont cherché refuge en Égypte à des moments décisifs. Abraham est descendu en Égypte pour échapper à la faim. Joseph, trahi par ses frères, a été vendu à l'Égypte, où il est devenu le deuxième homme le plus puissant après Pharaon. Marie et Joseph, avec le bébé Jésus, se sont enfuis en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. L'Égypte était un refuge, une école et un champ de bataille spirituel, toujours présent, toujours pertinent. Et nous ne devons jamais oublier que tous ces épisodes se sont produits dans une Égypte noire africaine, gouvernée par des pharaons de culture africaine sombre, des traditions qui portaient une sagesse ancestrale qui a impressionné les peuples voisins. La spiritualité africaine dans ce contexte avait ses écarts, oui, mais il a également conservé les traces d'une recherche sincère du divin, du surnaturel, de l'ordre cosmique, de la justice et de la vie éternelle. Éléments qui en quelque sorte dialoguent avec la soif de Dieu présente dans toutes les cultures, comme enseigné dans les Actes 17, quand Paul dit que Dieu a créé toutes les nations pour le chercher, et brillant, le trouver. Réaliser l'Égypte de cette façon transforme tout. Ce n'est plus seulement un chapitre sombre de l'histoire, et devient un puissant exemple de la façon dont Dieu agit parmi les peuples, même dans ceux qui, à première vue, semblent éloignés de leur manière. L'Afrique, représentée par l'Égypte, montre que le continent a toujours eu et a toujours un rôle essentiel dans les mouvements spirituels mondiaux. Alors que beaucoup ont essayé de réécrire l'histoire en peignant l'Égypte comme une terre distincte de l'Afrique, la vérité reste ferme. L'Égypte est l'Afrique. L'Égypte est noire. Et reconnaître cela est une clé pour reconnecter les racines spirituelles qui ont été défigurées au cours des siècles. C'est pour retourner au peuple africain le droit de se voir sur des pages sacrées, non pas comme des envahisseurs ou des méchants, mais comme des protagonistes, comme des parties indispensables du plan de Dieu.
L'Égypte de la Bible est donc un symbole de pouvoir, de sagesse, de résistance et également de rédemption. Parce que si Dieu pouvait faire sortir son peuple élu de là, c'était aussi parce que les gens avaient été préparés bien que indirectement, par la culture et la connaissance que l'Égypte a fournie, et cela ne diminue pas Israël. Au contraire, cela amplifie le plan divin, qui utilise toutes choses, y compris les civilisations les plus puissantes de l'histoire, pour atteindre son objectif éternel. Comprendre l'Égypte comme un empire africain spirituel et puissant, c'est sauver la vérité historique et spirituelle qui a été cachée depuis si longtemps. C'est pour retourner en Afrique la place d'honneur qui lui a été volée dans les interprétations biaisées de l'histoire biblique. Et il reconnaît que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a toujours travaillé avec tous les peuples, y compris les peuples noirs, pour manifester leur gloire sur terre. Et je veux vraiment savoir ce que vous pensez de cette révélation si puissante. Si vous sentez que cette vérité doit être répandue, commentez ci-dessous « L'Égypte et l'Afrique ». Laissez votre commentaire car il aide beaucoup la vidéo à atteindre plus de gens et à renforcer cette chaîne de restauration historique et spirituelle que nous construisons ensemble. Maintenant que nous avons compris l'Égypte comme un grand empire africain spirituel, il est temps pour nous d'aller encore plus loin et d'observer comment la lignée africaine n'était pas seulement dans les scénarios de l'histoire, mais a directement traversé la vie des personnages fondamentaux du récit biblique. L'Afrique n'était pas seulement la scène. L'Afrique courait du sang dans les veines des hommes et des femmes qui ont changé la direction de la foi et de l'humanité. Lorsque nous comprenons cela, tout commence à avoir encore plus de sens et le plan divin se révèle encore plus merveilleusement. Commençons par Moïse, l'une des figures les plus emblématiques de toute la Bible. Moïse, qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, qui a reçu les conseils de la loi sur le mont Sinaï, qui a parlé à Dieu face à face comme qui parle à un ami, a été éduqué en tant que prince égyptien. Cela signifie qu'il a été formé dans la culture, les coutumes et la connaissance d'une Égypte qui, comme nous l'avons vu, était un empire africain. La Bible dit que Moïse a été retiré des eaux du Nil par la fille de Pharaon et élevé devant la cour royale. Il a été instruit tout au long de la science des Égyptiens, un apprentissage qui comprenait l'astronomie, les mathématiques, la stratégie militaire, l'architecture et la littérature. Cela signifie que Moïse a porté dans sa formation la sagesse africaine, la pensée africaine, l'influence directe d'une ancienne civilisation noire. Ces informations modifient complètement l'image que de nombreuses personnes ont de Moïse. Ouais, mais je sais pas, on va vraiment tout leur donner gratuitement? Tous nos systèmes de webinaire, nos secrets? Arrête, c'est bon. C'est ce qu'on va faire, on va faire un bootcamp. Ouais. Il n'était pas seulement un Hébreu isolé à l'étranger, c'était un homme qui a absorbé le plus raffiné en termes de connaissances et de culture africaine de l'époque. Et c'est cette formation que Dieu a utilisée pour préparer Moïse à la mission colossale de diriger l'Exode face à Pharaon et de conduire une nation entière à travers le désert. Quand nous y réfléchissons, nous voyons que la sagesse africaine était essentielle pour façonner l'un des plus grands chefs spirituels de l'histoire. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi de créer ce leader dans un contexte africain. C'était providence, c'était le but. Et ne vous arrêtez pas là. Un détail que peu explorent, mais porte un poids énorme, est le fait que la femme de Moïse était une femme kuksite, c'est-à-dire une femme de la région de l'Éthiopie en Afrique du Nord. Dans les numéros 12, nous lisons que Myriam et Aaron ont critiqué Moïse pour avoir épousé une femme à kuksite. Cette critique n'est pas passée inaperçue par Dieu, qui a puni Myriam de lèpre pour son attitude. Cela nous dit que le mariage de Moïse avec une femme africaine n'était pas quelque chose de secondaire ou de non pertinent. Au contraire, Dieu a défendu cette union, montrant que pour lui, l'origine africaine de cette femme n'était pas un obstacle, mais une partie de son plan parfait. Ici, nous avons un autre exemple clair et franc de la façon dont la Bible intègre l'Afrique et son peuple dans les histoires centrales de la foi. Moïse, chef des Hébreux, était lié affectueusement et spirituellement à l'Afrique par le biais de sa femme Kuksita. Une femme africaine était directement liée au libérateur du peuple de Dieu. Ce n'est pas un détail, c'est une révélation. Et si nous progressons vers le Nouveau Testament, nous trouvons une autre figure d'une importance extrême liée directement à l'Afrique, Simon de Cyrène. Pendant la Passion du Christ, lorsque Jésus était déjà épuisé après avoir été brutalement fouetté, un homme a été appelé pour l'aider à porter la croix. Cet homme était Simon, venant de Cyrène, une ville située dans la Libye actuelle, en Afrique du Nord.
Autrement dit, c'était un Africain qui a aidé Jésus à porter le poids de la croix vers le calvaire. Un Africain a participé directement au moment le plus dramatique et le plus crucial de l'histoire du salut de l'humanité. Simon de Cyrène n'a pas été choisi par hasard. Dans le récit spirituel, il représente la force, la compassion et l'implication des peuples africains dans la mission rédemptrice du Christ. Il est entré en scène dans l'un des moments les plus solennels de l'histoire du monde. Et plus intéressant, les chercheurs croient que oui, Cyrène et sa famille sont devenus des chrétiens fidèles après cet épisode, influençant des communautés entières. Ses enfants, Alexandre et Rufo, sont nominalement cités dans d'autres écrits apostoliques, ce qui indique qu'ils étaient connus et respectés dans l'Église primitive. Regardez comme il est incroyable. Non seulement un Africain a aidé Jésus physiquement sur le chemin de la croix, mais probablement ses descendants directs sont devenus des chefs spirituels au début du christianisme. Cela montre que la participation des Africains à l'histoire biblique n'était pas occasionnelle. C'était fondamental, c'était divin, faisant partie du plan du Rédempteur depuis le début. Alors que beaucoup ont essayé d'effacer ou de